Voitures de légende, en collaboration avec Bardal, les produits de haute performance mécanique, et avec Tripi, la solution par excellence pour le chronométrage et le suivi par GPS. Bienvenue dans Voitures de légende, votre émission de voitures anciennes qui célèbre cette année son 10e anniversaire déjà. Autre anniversaire, la montée du Ballon d'Alsace. Mais avant de nous y rendre, eh bien, une page historique, 110 ans après la première édition de cette fameuse course de côte courue au départ de Saint-Maurice en Moselle. Dès samedi, jour des vérifications techniques et administratives, c'était l'effervescence dans la petite ville de Saint-Maurice-sur-Moselle, dont les autorités avaient joué pleinement le jeu, avec la complicité du département dont le slogan fait mouche « Je vois la vie en Vosges ». Et pour couronner le tout, il a fait grand beau tout le week-end. Je vous souhaite la bienvenue à Saint-Maurice-sur-Moselle pour la première édition de la montée historique du Ballon d'Alsace. Celle-ci avait eu lieu la première fois en 1906, ce qui nous fait 110 ans, plus d'un siècle. Merci de vos applaudissements, merci Monsieur le maire, c'était un petit mot sympa, je dois dire en tant qu'organisateur, c'est un grand plaisir d'avoir organisé quelque chose à Saint-Maurice. On a eu un accueil inconditionnel de la municipalité qui s'est d'ailleurs ensuite très rapidement partagé par la population. Merci à tous. Maintenant, si vous êtes ici, si nous sommes ici, c'est surtout aussi grâce à notre partenaire principal, le département des Vosges, avec son sympathique slogan que j'espère que vous allez tous porter, « Je vois la vie en Vosges ». C'est aussi la preuve qu'on peut porter notre département bien haut. Et je vais passer immédiatement la parole à notre président, François Vanson. Merci Jean-Pierre. À mon tour, je salue bien sûr les élus présents, les maires et en particulier monsieur le maire de Saint-Maurice. Nous sommes très heureux d'être ce soir à Saint-Maurice. Pour une première, on peut dire que c'est d'ores et déjà un coup de maître, c'est une réussite. Nous avons ce soir véritablement la chance d'accueillir des personnalités du monde automobile. Je pense notamment à Henri Pescarolo, bien évidemment, que je viens de rencontrer il y a quelques instants. Bref, ces grands noms qui ont porté très haut le sport automobile français et nous sommes très heureux de les accueillir ici dans notre département. 110 ans après sa première édition, la réévocation historique de la course de côte du Ballon d'Alsace a eu lieu en ce mois d'août sur le même tracé au départ de Saint-Maurice-sur-Moselle. Il s'agit du tracé le plus long en France avec une ascension de 9 km, un dénivelé de 678 mètres, 6,83% de pente moyenne et 13 lacets pour une arrivée au sommet du Ballon d'Alsace avec une petite précision. C'était une démonstration et en aucun cas ce n'était pas une épreuve chronométrée. Les organisateurs de l'Histo Rally et du Classique Rally avaient bien préparé leur coup avec une bonne communication tout au long de l'année et en faisant venir d'anciennes gloires du sport automobile comme Henri Pescarolo, René Arnoux, Marianne Hupfner pour le côté international, mais également de la région comme Francis Rousselli, Jacques Joliat, Jean-Jacques Hoffer ou encore Gérard Cuinet. On n'était pas en reste côté voiture avec des Bugatti dont une pilotée par le petit-fils du fondateur de la marque, Michel Bugatti, au volant de sa Type 30 course, avait accepté l'invitation des organisateurs. Alors là, il en a produit donc à peu près 600. Tout modèle confondu, c'est-à-dire des berlines, des conduites intérieures. Et Torré. Ah ouais, le grand constructeur. Ah bah c'est le constructeur, oui. Il n'y en a pas 36 000, il y en a qu'un seul. Attends, il aurait pu y avoir une paire. Non. Quelques voitures d'exception modernes étaient également au départ avec notamment une Ferrari 488 pilotée par René Arnoux qui n'a rien perdu de son coup de volant. Dimanche, place au spectacle sur les 9 km du tracé dès 8h30. Déjà à 7h, il y avait pas mal de monde sur le tracé, notamment dans tout le bas de la côte, avec des lacets dans le village même et également vers le haut de l'épreuve.
Une belle brochette de berlinette A110 était bien évidemment présente à cette montée. De nombreux camping-caristes avaient d'ailleurs passé la nuit sur place pour ne rien rater du spectacle. Malgré un retard au niveau des ordres de départ, tout le monde est ravi de voir évoluer la centaine de voitures présentes. Du temps perdu dans la redescente des voitures vers le départ à la fin de la première montée a contraint les organisateurs à reporter le départ de la troisième montée en début d'après-midi. Il était en effet convenu de rouvrir la route pour les riverains le temps de la pause de la mi-journée. D'aucuns craignaient alors de voir la journée amputée d'une montée pour respecter le timing de fin de meeting. Il n'en fut rien et malgré une interruption de séance due à une sortie de route, chacun a pu faire ses 4 montées suivies d'une parade d'une cinquantaine de voitures venues là simplement pour le plaisir de se retrouver et de participer à l'événement à sa manière. Cette première, quoique un peu bouillonnante pour certains aspects, mais avec une équipe volontaire et enthousiaste, en appelle d'autres car le meeting a attiré beaucoup de monde, tant du côté des participants que des spectateurs, ce qui n'est pas toujours aisé en pleine trêve estivale. Voiture de légende, en collaboration avec Bardal, les produits de haute performance mécanique, et avec Tripi, la solution par excellence pour le chronométrage et le suivi par GPS.